Seigneur, pour ce moment que nous voulons mettre à part aujourd'hui pour nous approcher de Dieu et de pouvoir célébrer ensemble le Roi des Rois. Vous savez, les Écritures nous disent dans Matthieu chapitre 2, verset 2, « Voici des mages d'Orient arrivèrent de Jérusalem disant, « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quel beau geste que des personnes dans l'histoire de la venue du Messie ont voulu faire, venir adorer le Roi des Rois. Et depuis 2000 ans, des hommes et des femmes se rassemblent pour adorer le Roi des Rois. Et c'est notre privilège ce matin de pouvoir avoir avec nous la famille Paquin. On est vraiment contents de les avoir chacun. Et avec les talents que Dieu leur a accordés, on est bénis de les avoir avec nous. Et ils vont nous conduire dans un temps de louange et un temps de chant, de célébration, qu'on puisse y mettre tout notre cœur, ouvrir notre cœur à cette œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va remettre cette réunion entre les mains de Dieu? Amen. Seigneur Dieu, merci aujourd'hui pour cette journée que tu as créée et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse et aussi, Seigneur, centré sur toi parce que tu es notre invité, Seigneur, par-dessus tous les invités. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance de la vie, de l'espérance qui s'attache à l'appel que tu as mis sur notre vie d'entendre ta voix. Seigneur, puisses-tu prendre plaisir à ce temps de louange, puisses-tu étendre ta main sur la famille afin qu'il nous dirige dans tes parvis, Seigneur, et que nos cœurs puissent être édifiés, encouragés. Nous te prions, Père, aujourd'hui, dans le précieux nom de Jésus. Merci, Gabriel, avec toute ta belle équipe, Mélanie. Je vous présente Séphora, je vous présente Anna, je vous présente Adassa, puis Manoa aussi. Fait que c'est la famille Paquin qui sont avec nous, qui viennent de la Gaspésie directement pour louer Dieu avec nous. Soyez bénis. Merci, Gabriel. Donc, merci de nous avoir avec vous ce matin. Puis, on est venu, on a fait la route, mais on n'est pas venu faire un show, comme qu'on appelle. On est venu parce qu'on est une famille qui aime faire de la musique ensemble, puis qu'on aime glorifier Dieu ensemble. Puis on veut qu'ensemble, avec vous, d'une même voix, on puisse, d'une même voix, d'un même cœur, célébrer celui, justement, qui est digne de toute notre adoration, qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être adoré. C'est notre roi. Puis justement, ce thème-là, un banquet pour le roi, c'est tellement beau parce que nos cœurs puissent déborder ce matin, justement, de cette joie-là, de cet émerveillement de la grandeur de notre roi. Donc, on va chanter plusieurs chants. Il y en a peut-être que vous allez connaître, d'autres moins. On vous invite à participer avec nous. Si vous ne les connaissez pas, écoutez un peu, essayez-vous, c'est pas grave. En autant, c'est que notre cœur ensemble s'élève vers Dieu. Donc, venez le célébrer. Le Fils de Dieu est venu.
passage, une prophétie dans le livre d'Ésaïe disait « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ça, c'est ce qui est célébré. On voit Jésus dans la crèche, à Noël, à bien des endroits. Mais ce qu'on oublie, c'est la suite souvent. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Un enfant nous est né, mais un roi des rois est donné. Puis on voit son nom, il sera appelé merveilleux conseiller. Dieu puissant, Père éternel. Un nom si merveilleux. Puis on va chanter ensemble. Adassa. Manoir. Adassa, c'est tout. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, ton but triomphe à tout jamais.
un nom victorieux, un nom au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu tout-puissant. Comment peut avoir quelqu'un plus élevé que le tout-puissant? Infiniment grand. Je veux dire, est-ce qu'on arrive à juste réfléchir à infiniment grand? Non, je me rends pas. Hein. Mais on a ce roi-là, ce Dieu-là, ce sauveur-là, qui, dans toute sa grandeur, est venu vers nous. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est de servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux ne verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Il est Seigneur. Une des choses qui m'épate, c'est de voir, vous connaissez l'apôtre Jean.
Quand on voit dans l'histoire des évangiles, on voit l'apôtre Jean qui est souvent là, qui est proche du Seigneur, qui est avec lui, qui l'accompagne, qui est collé sur lui, qui est appelé celui que Jésus aime. On le voit vraiment cette proximité-là. Puis, tu sais, on avait le Seigneur, le Sauveur, la parole faite chair. Puis Jean a rencontré Jésus une autre fois. Plus tard, on le voit dans l'Apocalypse. Jean rencontre ce même Sauveur. Puis sa réaction, ça a été quoi? Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Le Seigneur glorifié, le Seigneur élevé, le Seigneur dans toute sa grandeur. On ne peut pas faire autre chose que courber les genoux quand on réalise la pleine grandeur de qui il est. Mais cette même grandeur-là, quand on réalise cette grandeur-là que Jésus avait même avant, puis il s'est humilié. On a un Sauveur qui est dans toute sa grandeur, est descendu, est venu jusqu'à nous. Puis c'est pourquoi, on voit dans Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confessera. Il faut que ça commence à quelque part. Puis ça commence par nous autres. Qu'on puisse confesser Jésus-Christ Seigneur. Et c'est quand même un gros mot, hein? Seigneur. Le Maître. Celui qui est en contrôle. Puis c'est un peu humoristique de regarder. Ben, c'est humoristique, puis c'est déprimant aussi, quand on regarde ce qui se passe dans le monde. On voit, ça brasse partout, ça brasse d'un bord, ça brasse de l'autre, ça brasse en santé, ça brasse en guerre, ça brasse partout. Puis on essaye de trouver des solutions. C'est ça qui est drôle. L'être humain essaye, il se réunit, il fait des comités, il fait toutes sortes de choses pour essayer de trouver des solutions. Y a-t-il une solution qui existe? Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et le prochain, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'aime beaucoup, beaucoup le refrain qui dit « Justice et paix au monde il donnera. » Un jour, cette justice et cette paix-là que le monde recherche tant, puis qu'ils ne sont pas capables de le trouver, il y en a un qui peut la donner. C'est Jésus. Son règne sera sans fin. On l'a vu dans la prophétie d'Ésaïe, on le voit au travers des prophéties qui sont faites au travers de toute la Bible. Jésus va régner un règne de justice, un règne de paix, et sa parole, ce glaive en nos mains va s'accomplir. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Et en confessant que Jésus-Christ est Seigneur, justement, on doit faire connaître ce grand roi, ce grand sauveur, ce grand Seigneur. Sa parole se lève en nos mains, sur terre
On a un grand Dieu majestueux. Et prochain chant, on a mis des chants ensemble, mais aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet le révérend Lockridge, qui a fait un poème qui dure quand même un bon bout de temps, mais où il dit « c'est mon roi ». Puis c'est en anglais, je l'ai traduit en français, mais il dit « That's my king ». Puis qu'on puisse ensemble réfléchir justement sur ces paroles-là qui disent « c'est mon roi ». Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi du ciel. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà mon roi. Je me demande si vous le connaissez. Mon roi est un roi souverain. Aucune mesure ne peut définir son amour illimité. Il est toujours fort. Il est tout à fait honnête. Il est éternellement inébranlable. Il est immortellement gracieux. Il est impérialement puissant. Il est impartialement miséricordieux. Le connais-tu? Il est le plus grand phénomène ayant jamais traversé l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est sans pareil, il est sans précédent. Il est l'idée la plus noble de la littérature. Il est la plus haute personnalité de la philosophie. Il est la doctrine fondamentale de la théologie. Il est le seul qualifié pour sauver pleinement. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il donne la force aux faibles. Il est disponible pour les tenter et les éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et il soutient. Il garde et il guide. Il guérit les malades, il purifie les lépreux, il pardonne aux pécheurs, il acquitte les débiteurs, il libère les captifs, il défend les faibles, il bénit les enfants, il sert les malheureux, il honore les âgés, il récompense les diligents et il remplit les affamés. Je me demande si vous le connaissez.
Il est la clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. Il est le passage vers la délivrance. Il est le chemin de la paix. Il est la route de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est le portail de la gloire. Eh bien, le connais-tu? Son mandat est vaste. Sa promesse est certaine. Sa lumière est incomparable. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole suffit. Sa grâce est suffisante. Son règne est juste. Son joug est facile. Et son fardeau est léger. J'aimerais bien pouvoir vous le décrire. Oui, il est indescriptible. Il est insondable. Il est invincible. Il est irrésistible. Vous ne pouvez pas le sortir de votre esprit. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas lui survivre et vous ne pouvez pas vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter, mais ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate ne pouvait pas de trouver de faute en lui. Hérode ne pouvait pas le tuer. La mort ne pouvait pas le garder et la tombe ne pouvait pas le retenir. Oui, c'est mon roi, car c'est à toi, Père, qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles, des siècles des siècles. Et pour combien de temps encore? Et quand nous aurons fini avec tous les siècles, nous disons ensemble Amen et Amen. Et chantons. Pour pouvoir célébrer le roi des rois. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon de pouvoir être ici et de pouvoir célébrer le Seigneur Jésus avec la famille Paquin. Et on va vous demander, après les annonces, de pouvoir... vous savez, la famille Paquin, c'est une famille qui veut élever le nom de Jésus en Gaspésie. Ils sont impliqués dans le ministère. Et c'est notre privilège cette année de pouvoir les recevoir à notre banquet de Noël 2022. Et on veut semer dans leur vie. En tant qu'Église, on veut semer dans la vie de cette famille-là. Et on vous invite à pouvoir prendre une offrande tantôt, après les annonces. On va prendre une offrande d'amour pour eux
Et je sais qu'il y a déjà des gens qui ont donné et on veut vous donner cette opportunité de pouvoir semer dans leur vie. Et merci pour les bons chants. Merci de nous partager ce cœur de, de, de louange et c'est merveilleux. On va aller aux annonces en ce moment. Merci, Frédéric. Est-ce que c'est correct pour la manette? Ça va? OK. Comme vous voyez, mardi, la prière qui sera là et une réunion du comité d'Église Espoir et Vie, que je serai là avec eux. Mercredi, il n'y a pas de réunion pour les 2 prochaines semaines, mais on va reprendre le 4 janvier pour cette formation de disciple, être un disciple, ce qu'il en coûte vraiment. Et jeudi cette semaine, nous aurons un dîner des personnes seules et veuillez donner votre nom à Huguette si vous n'êtes pas déjà inscrit. Demain, la dernière date, on veut savoir combien de personnes qui viendraient. On serait tellement contents. C'est un dîner et merci à vous c'est 5 $ par personne pour ce dîner. Dimanche prochain, pas de réunion, 25 décembre. On veut permettre aux gens de l'Assemblée d'être avec leurs proches, leur famille. Et le 1er janvier, on va avoir une réunion ici avec les personnes qui seront disponibles et l'Église de Espoir et Vie seront avec nous sur Zoom, à ceux qui peuvent. Et la même chose pour Rivière-du-Loup ici. Et on sera content de pouvoir vous avoir avec nous cette journée-là. Préparons nos cœurs face à ce premier de l'an. On va partager ensemble le repas du Seigneur, la Sainte Seine, le pain et le fruit de la vigne. Et on va être ensemble le 1er janvier. On est vraiment bénis cette journée d'avoir avec nous cette famille merveilleuse que Dieu nous a envoyée dans la Matapédia. Et on veut les remercier d'avoir accepté cette invitation-là. C'est un honneur pour nous de les recevoir dans nos lieux. Et cette semaine, non, ça on recommence. Fait qu'on va laisser la semaine. Ça va venir. Les semaines viennent assez vite, hein? On veut vous souhaiter je vais demander aux préposés pour l'offrande à pouvoir s'approcher. Je vois qu'il y a des personnes qui nous visitent de Saint-Donat aujourd'hui. On est content de vous avoir avec nous. Il y a des gens un peu partout dans la région, des gens de Sébec, des gens de Saint-Alexandre, des gens de Lac-Ossemont, des gens de Saint-Léon, des gens d'Albertville, de Saint-Tarcisius. On a des gens. J'ai-tu manqué quelques villages là, dans la région? De Valbriand aussi. Et de Amkoui. Il ne faut pas oublier nos gens. Alléluia. Dieu merci. Prions pour cette offrande ce matin. Seigneur, merci aujourd'hui pour cette semence en argent qu'on veut faire pour cette famille Paquin. Puisses-tu, Père, les toucher, cette famille, à travers ce don d'amour qu'on leur offre et que, Seigneur, ta bonne main les conduise dans l'œuvre à laquelle tu les as préparés pour la Gaspésie. Père, puisses-tu étendre leurs limites et les envoyer dans cette moisson. Nous prions le Maître depuis des années d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et les voilà, Seigneur, dans cette moisson. Père, puisses-tu leur donner la créativité, le courage, la force de cette vision pour les vies qui ont besoin d'entendre, des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Nous te prions, Père, et nous te remercions pour l'abondance que nous pouvons partager avec d'autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Merci à vous qui donnez par amour. Alléluia.
C'est mon privilège de pouvoir présenter mon frère Gabriel aujourd'hui qui va nous apporter la parole. On a appris à se connaître à travers le groupe Loop. Quand la pandémie a débuté en 2020, il y a des pasteurs qui ont eu à cœur de se rassembler pour prier de différents mouvements dénominationnels. Et on s'est retrouvés sur Zoom, derrière le petit écran, ensemble, à apprendre à se connaître, à partager un peu de qui on est et dans quelle implication nous sommes dans le ministère, chacun. Puis on était une douzaine, quinzaine, parfois même on était là. Puis on s'est réunis à peu près 3, 4 fois, 5 fois par année sur Zoom. Et on a appris à se connaître comme ça. Quand j'ai connu la famille Paquin, moi, c'était plus avant la pandémie. C'est pendant. C'était commencé, la pandémie. Et j'ai pu me rendre un peu chez eux et voir tout le travail qu'ils font. Ils ont un bon lopin de terre, là, puis vraiment, ils ont fait une différence l'année passée, il y a 2 ans aussi, dans leur milieu, où ils ont fait une scène de la crèche, je crois, c'est ça. Et les gens du village, de la ville de Saint-Anne-des-Monts, allaient voir cette crèche vivante, illuminée. Et vraiment, c'était quelque chose à voir. Ah oui, c'était quelque chose à voir. Et on bénit Dieu, vraiment, pour toi, Gabriel, Mélanie, pour Sephora, Adassa, puis Anna, puis aussi Manoa. On est content que vous soyez là, chacun de vous autres. Gabriel, je te laisse la place. Que Dieu te bénisse dans le message que Dieu a mis sur ton cœur. Je dirais ce groupe Loop-là a été une des plus belles bénédictions de la pandémie. Quand on pense pandémie, on ne pense pas aux bénédictions des fois, mais le fait qu'on puisse apprendre à se retrouver ensemble de partout dans l'Est. Je ne sais pas si vous savez, Loop, c'est les ouvriers unis pour l'Est. Et tout l'Est du Québec et même du nord du Nouveau-Brunswick, qu'on se réunit ensemble pour prier ensemble, chercher la face de Dieu, s'encourager, puis même s'entraider, comme qu'on voit aujourd'hui les fruits que ça peut porter d'être ensemble. Et juste pour donner un petit topo, on est un peu dans une période transitoire de notre ministère. On a travaillé avec le camp Joie de vivre qui était à Mont-Saint-Pierre. On a travaillé avec l'Assemblée chrétienne de Sainte-Anne-des-Monts. Maintenant, tout est chambardé et on est en train présentement, si vous voulez prier pour nous autres, on est en train de chercher la face de Dieu, de c'est quoi la volonté de Dieu pour nous, comment est-ce qu'on peut rejoindre. Et j'ai beaucoup à cœur. Vous savez, il y a Sainte-Anne-des-Monts et combien d'heures de route vers l'est qu'il faut faire pour trouver une autre église? C'est Gaspé. Un bon 2h30, des fois 3 heures, si tu passes par tous les petits villages. Et le champ missionnaire, il est grand. Puis gardez en prière, trouvez que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson-là. Je l'appelle le trou noir. Il n'y a pas de flambeau dans ce coin-là. Donc que la lumière puisse se lever dans les ténèbres et briller dans ces coins-là. Donc, on va regarder ensemble. Moi, le thème du roi. On a entendu parler de ça, d'un roi ces temps-ci? Ça fait les nouvelles. Il me semble dernièrement, là, depuis, je réfléchissais à ça, le thème du roi, puis là, on a eu le décès de notre reine, la reine Élisabeth. Ensuite, la succession avec le roi Charles III. Ensuite, ça a encore fait parler aux nouvelles avec la question du serment au roi au Parlement à Québec. Et bon, un roi. Puis en plus, nous autres, on est allés faire, pendant le mois d'octobre, mon frère s'est marié en Floride. Fait que, malheureusement, il a fallu qu'on aille en Floride aussi pour le mariage de mon frère. C'était un gros sacrifice qu'on a fait de partir en famille pour aller en Floride. Et on a visité l'Est des États-Unis et l'histoire de l'Est des États-Unis. Et quand tu arrives à Boston, un des thèmes qui est là, c'est l'indépendance du roi. Parce que c'est là qu'il y a eu la première révolte de dire on ne veut plus rien savoir du roi d'Angleterre et on jette tout ce qui vient de l'Angleterre, on jette ça à l'eau, on veut se séparer du roi.
Et c'est un thème qui revenait constamment dans le voyage. Et je reviens ici, il faut que je parle d'un roi. Quelle notion qu'on a d'un roi? Un roi, est-ce que c'est justement quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, qui vit dans un palais, puis qui ne se soucie pas de nous autres, puis que ça coûte une fortune à maintenir? Je ne ferai pas de politique à matin, mais pour beaucoup, un roi, c'est ce que ça signifie. Ça signifie rien du tout, sinon une figure quelque part. Puis c'est pour ça, quand je préparais ça, puis je me suis rappelé de ce message-là de M. Lockridge qui définissait qui est notre roi. On n'a pas un roi lointain, on n'a pas un roi qui est loin. On ne pourrait pas dire ah ben ce roi-là, il ne fait rien pour nous autres, puis on fait juste payer des taxes à ce roi-là, puis on ne veut rien savoir de lui. Jamais. Jamais qu'on pourrait dire ça de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi, qui... combien il vous a chargé pour être ici ce matin? Rien du tout. Un roi dont la grâce est immense. Un roi qui donne à moitié? Non, il donne tout. Tout ce qu'il y a de plus précieux, il l'a donné. Et quand on célèbre Noël, quand on célèbre la venue de notre Sauveur, c'est la célébration de ce verset-là qu'on connaît tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique qui avait de plus précieux, l'a envoyé sur terre, l'a envoyé au travers de toute sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Puis cette vie éternelle-là, avec le roi, c'est quoi? Une vie de servitude devant un roi qui nous fait travailler sans relâche pour satisfaire ses caprices? Non. Félicité. Puis moi, une des choses qui m'épate énormément, c'est qu'il a fait de nous ses co-héritiers. Ouch! On célèbre un roi qui a fait de nous des co-héritiers du roi des rois. Ça, c'est tout un roi. C'est tout un roi. Mais c'est aussi un roi qu'on voit. Je veux qu'on prenne ensemble l'évangile de Matthieu. Un roi qui s'est abaissé. Un roi qui n'est pas venu dans le but d'éclater en gloire et d'être servi, comme qui dit, mais un roi qui est venu dans l'humilité. Matthieu, au chapitre 2, et Denis l'a lu tout à l'heure, ce verset-là, au verset 1, il commence « Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. » Ça, c'est un autre roi, ça, c'est un autre game, ce roi-là. C'était pas un roi du même calibre, un roi cruel. Si vous lisez un peu dans l'histoire à propos du roi Hérode. Et hors des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Déjà là, c'est intéressant parce que des mages venus d'Orient. Ce roi-là, il vient de naître, il est en Israël, un tout petit pays, puis du monde, on ne sait pas exactement, de Perse, de ces coins-là, de l'Est, ces pays orientaux-là, qui font le voyage pour un roi. Puis juste là, ça me rappelle, c'est le roi de qui? Il est venu pour qui? On avait, en famille, on est en train de lire l'histoire d'Abraham. Première promesse que Dieu avait faite à Abraham. Je vais faire de toi et de ta descendance une source de bénédiction pour toutes les nations, tous les peuples. Et déjà là, ce roi-là, il vient. Dans son enfance, dans sa naissance, il vient. Puis déjà là, il rejoint des savants, des sages, des scientifiques de Perse qui disent, il y a un roi qui est né, il faut aller le voir, il faut aller l'adorer. Et on voit au verset 5, « Et ils dirent à Bethléem en Judée... » je vais lire jusqu'à la reste là. « En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs, les prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait venir. » Oh, voyons,
Tu as des mages d'Orient qui disent, il y a un roi qui vient de naître, puis là, tout d'un coup, Hérode, il dit, c'est où que le Messie doit naître? Pourquoi? Il a compris immédiatement que quand ces mages-là ont parlé d'un roi qui venait de naître, ça n'avait pas le choix d'être le Messie qui était attendu. On est juste au début de son histoire. Et ce roi-là qui naisse était le Messie. Et le Messie, c'était quoi? C'était loin de l'Éternel. Celui que Dieu avait choisi pour être celui qui allait sauver, celui qui allait être envoyé, celui qui était prophétisé depuis tous les temps, celui qui allait être restauré, qui allait restaurer où est-ce qu'il doit naître. Et les prophéties disaient dans Michée 5, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, son peuple. » Et si on regarde, je vais juste lire dans Michée, qu'est-ce que ça dit? Il dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et il aura une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand même intéressant que dans juste ce petit passage-là, cette naissance-là, on a une prophétie qui allait être reconnue, que ce sauveur-là allait être reconnu jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as des mages d'Orient qui viennent le voir, juste comme ça. Puis aujourd'hui, on en parle aux extrémités de la terre. Reconnu, un roi reconnu jusqu'aux extrémités de la terre. Un roi qui a été opposé. Si on lit la suite de l'histoire, un bout qu'on connaît avec ce merveilleux roi Hérode qui décide, non, même si c'est pour être le Messie qui naît, je ne veux pas qu'il naisse, et exterminons tous les enfants mâles pour être sûr qu'ils ne naissent pas. Ça, c'est de la royauté. On revoit encore une fois la notion de roi. C'est sûr que Jésus en parlait souvent dans ses paraboles. Quand il parlait des paraboles du royaume, il parlait « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui… » Et là, il y a plusieurs paraboles qui commencent comme ça, mais je ne veux pas faire un exposé général de tous ces passages-là, mais les places où ce que Jésus est vu comme un roi, on le voit dans Matthieu 21. Dans Matthieu 21, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et lorsqu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Moi, juste cette petite phrase-là, c'est quand même étonnant. À plusieurs fois dans la vie de Jésus, on voit, oh, non, ça c'est arrivé afin que ce qui avait été dit à l'avance s'accomplisse. La parole de Dieu s'est accomplie quand Jésus est venu. Et on voit cette parabole-là de Zacharie dans le verset 9. Il dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient. Un roi plein de douceur. Douceur est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On a un roi plein de douceur. C'est pas très viril comme phrase, ça, hein? Oh, Jésus, il est doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un roi en contrôle, un roi. Je veux dire, on peut glorifier le fait d'avoir du caractère, puis de pogner les nerfs facilement, puis d'être capable de mener sa place, puis de tenir sa place. Notre Sauveur, il n'a pas besoin de ça. Il est en plein contrôle, dans son calme, dans qui il est. Il n'a pas besoin de s'emporter, et il ne veut pas justement s'emporter pour toutes sortes de choses. C'est un roi doux, un roi plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est quand même une belle image parce que ça démontre un contraste d'un roi conquérant qui arrive sur un cheval en armure pour vaincre, sur un petit ânon, puis il arrive dans la douceur. Et on a les enfants, la foule qui crie « Hosanna au fils de David!
Hosanna qui veut dire sauve. Sauve, fils de David. Hey, wow! 2 phrases qui ont quand même lourdes de sens. Sauve. Ils sont en train de crier à tue-tête à la venue de Jésus. Sauve-nous! Toi, c'est toi qui peux sauver. Jésus était reconnu. Il disait, hey, c'est lui qui sauve. Et c'est le fils de David. Déjà là, tu remontes à une autre prophétie. J'avais parlé de la prophétie faite à Abraham, que sa descendance allait être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais il y avait aussi cette promesse-là qui était faite à David, qu'un jour, il allait voir un descendant qui allait s'asseoir sur son trône, puis que son royaume n'allait jamais avoir de fin. Wow! Un roi éternel. Un roi qui n'a pas de succession, un roi qui ne dit pas, ben là, on a eu un bon roi, puis là, le prochain roi, ça va ressembler à quoi? Non, si on a un bon roi qui est éternel, ça va être un bon roi pour l'éternité. Et c'est celui qui était annoncé. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Le peuple célébrait et même les enfants célébraient. C'était quelque chose de public, un grand cri. Autant que Hérode avait mis de l'opposition dans ce temps-là, ben, tu as les pharisiens, les chefs du peuple qui sont arrivés et disent dis-leur de se taire, là, eux autres. C'est pas correct ce qu'ils disent, là. Pas correct, là. Pas vrai, là. Non, ça peut pas être ça, là. Et Jésus dit s'ils se taisent, les roches vont crier. S'ils se taisent, les roches vont crier. Puis il dit plus encore, il dit vous n'avez pas lu que c'était écrit dans la Bible que Dieu tire sa gloire des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il a tiré sa gloire. Dieu se glorifie au travers des petits cœurs, des petites choses. Lui-même qui est venu comme petit. Il aurait pu choisir d'apparaître. Tout d'un coup, Dieu arrive, descend du ciel. Padam, me voilà. Il aurait pu arriver comme ça. Non, il a décidé de prendre part pleinement à notre humanité depuis son enfance, depuis sa petitesse, dans les bras de sa mère. Puis en plus, quand on voit encore ici en tant que roi, il est glorifié par les tout-petits qui disent « Hosanna, sauve, fils de David ». Ils furent indignés. Moi, j'aime la phrase dans le verset 15. Il dit mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Pas un peu contradictoire dans la phrase, mais semble voir quelqu'un faire des choses merveilleuses, tu dis merveilleux, wow! Mais là, tu vois des choses merveilleuses qui sont faites et tu t'indignes. Ça me démontre toujours, il y a eu ce roi-là qui est venu dans la perfection, dans la douceur, dans l'humilité. Il a été accepté, puis il a été rejeté. Pour quelle raison? À cause des choses merveilleuses qu'il faisait. Un autre passage où ce qu'on le voit comme roi, c'est dans Matthieu 27. Matthieu 27 au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Bonne question. C'est une question piège un peu, venant d'un gouverneur, d'un empire, qui est celui qui décide de qui est roi et de qui ne l'est pas. Il y avait eu certains rois, certains justement des descendants d'Hérode qui avaient voulu essayer d'accéder au trône, puis Rome avait dit « Non, non, c'est moi qui décide, vous autres, non, vous n'êtes pas roi, pas de royauté pour vous autres. » Et ils pouvaient décider, ils disaient, toi t'es roi, toi tu ne l'es pas. Et là, il demande à Pilate, il dit « T'es-tu roi? » Question piège. Puis Jésus répond, il dit « Tu le dis. » Petite réponse. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus, et il dit « Tu le dis. » On voit, c'est une des seules choses que Jésus affirme. Il affirme, puis quand dans son procès, on voit il a gardé le silence beaucoup de fois devant toutes sortes d'accusations. Et là, il demande « Es-tu le roi? » Tu le dis. On voit dans Jean 18 et 19 une plus grande partie de ce dialogue-là entre Pilate et Jésus. Et cette notion-là du roi qui fatiguait Pilate, mais qui... On voit Pilate, il n'était pas capable de dire non, celui-là, il est coupable. Il voyait quelque chose d'étonnant en Jésus. Puis on le voit dans Matthieu 27, dans ce même chapitre-là, au verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste,
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. C'est quand même exceptionnel. T'as Pilate, le gouverneur, le procurateur qui est là pour faire régner l'ordre dans la Judée, qui est en train de faire un procès à un homme qui est accusé par plein de monde, de toutes sortes de choses. Là, sa femme, elle envoie un petit message. Là. T'arrives-tu des fois, les femmes, vous envoyez un petit message à votre mari, ils disent « Oublie pas telle affaire. » là. Et, la femme de Pilate, elle envoie un petit message à son mari pendant qu'il est au procès. Elle dit « Oublie pas tel petit détail. Là. » Il dit « J'ai passé la nuit à faire des cauchemars parce que cet homme-là, il est juste. » Ce roi-là, celui qui est accusé d'être roi des Juifs, c'est le juste. C'est le juste. Pilate ne pouvait pas trouver de faute en lui. Et tout le monde l'accusait. « Ah, mais il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. » Combien de fois on le voit dans l'épître de Jean, surtout, il ressort, il dit « J'ai rien trouvé de faute en cet homme. » Crucifie-le. Oui, mais j'ai rien trouvé de faute. Jésus était le juste, un roi juste. Juste en toutes choses. Pas d'hypocrisie, pas de choses cachées, pas de motifs par en arrière. Un roi juste qui agit justement, qui fait les choses justement, qui est juste dans qui il est. Et qu'est-ce que ça a donné? Il a été traité comme un roi. Au verset 29, ils tressèrent une couronne. Couronne, oui, on n'arrêtera pas là, une couronne d'épines. Qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis il s'agenouilla devant lui, et il se moquait de lui en disant « Salut, roi des Juifs! » C'est quand même paradoxal. Un roi traité de cette manière-là, est traité comme « Salut, roi des Juifs! » Tu veux être roi, on va te traiter comme un roi. Ah ouais! Et la moquerie. Et comme vous voyez encore là, ce paradoxe-là entre ceux qui ont reconnu celui qui était roi, puis ceux qui l'ont rejeté, le contraste est là. On voit continuer, au verset 35, ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Ah, encore une fois, un petit verset étonnant qui montre que quand Jésus est venu, quand il a vécu, ça l'accomplissait ce que la parole de Dieu avait annoncé d'avance. Et il cite le psaume 22 où il dit « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mes habits. » Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci, Jésus, le roi des Juifs. » C'est encore étonnant. Accusation, fraude, accusation, prétendre à être roi des Juifs, accusation. Et même on voit que les Juifs était furieux qu'il ait écrit ça. Il dit, Pilate, là, écrit pas celui-ci est le roi des Juifs, là, écrit celui-ci prétend être le roi des Juifs. Non, parce qu'il n'est pas notre roi. Pilate dit, non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce qu'il était vraiment le roi. Mais autant son début. Où est le roi qui vient de naître? Autant son début qui dit, le roi, vous allez le trouver comme un roi. Non. Le roi, vous allez le trouver comme un simple homme. Le roi, vous allez le trouver dans une mangeoire. Le roi, vous allez le trouver parmi des bergers. Des bergers qui étaient la basse classe. La base, une classe essentielle, mais une basse classe. Il n'était pas la crème de la crème. Mais c'était parmi eux qui étaient. Jésus, le roi qui vient de naître, est dans cette situation-là. Et le roi des Juifs, qu'on revoit après proclamer, celui-ci est le roi des Juifs, on le revoit sur une croix. On le revoit sur une croix avec cet écriteau-là. Et c'est pas fini, on voit ensuite au verset 39, les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et le reconstruis en 3 jours. » C'était une des fausses accusations qui étaient données. Il avait mal compris les paroles de Jésus, puis il dit « Jésus, il veut détruire notre temple. » Non, Jésus n'avait jamais dit ça. Il dit « Toi qui fais ça, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Et les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de sa croix et nous croirons en lui. »
quand même un bon deal. Si tu dis que tu es le roi et que tu es puissant, ben on fait un petit deal. Descendons de ta croix. On va tous voir que c'est toi, le vrai roi, le vrai Messie. Tu vas avoir gagné. On va te croire. Est-ce que ça aurait été gagnant? De un, les pharisiens et les Juifs n'auraient pas plus cru, parce que moi, l'histoire de Lazare, c'en est une des meilleures, où ce que les Juifs, ils voient Jésus ressusciter un mort. Ils le voient sortir de la tombe, puis là, ils se mettent ensemble, puis ils se mettent à discuter. Ouais, là, Jésus, il vient de ressusciter un mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va croire en lui encore. Faudrait tuer Lazare. Dans Jean 12, on voit cette histoire-là. Est-ce que même si un mort ressuscite, ils vont croire? Pas plus. Même si Jésus aurait descendu de sa croix, il n'aurait pas plus cru. Mais ils disent, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver. Voyons. Non, il ne pouvait pas se sauver. Parce qu'il n'était pas venu pour se sauver. Il n'était pas venu pour se servir. Il n'était pas venu pour se dire, je suis roi à tous mes dus. Il était venu pour se donner. Il était venu pour sauver. Et pas sauver de la main. Parce que se sauver, il aurait pu descendre de la croix. Puis il dit à Pierre, et quand Pierre a sorti l'épée, il a dit à Pierre, regarde, si j'aurais voulu, là, 12 légions d'anges qui seraient venus, puis ça aurait été fini. Imaginez, moi, je pense à cette histoire-là quand que c'est du temps d'Élisée. Un ange qui est venu, puis c'était quoi, 180 000 morts d'un coup avec un ange. Imagine 12 légions. Ça claque. Il aurait pu. Il avait le pouvoir de se sauver s'il aurait voulu. Il aurait eu le pouvoir en même temps de dire « Je viens sauver Israël de l'oppression romaine ». Claque du doigt, 12 légions d'anges, on sauve Israël. Non, il était venu sauver. Sauver de quoi? Il était venu sauver de quoi? S'il est le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il est venu pour sauver? On a vu qu'il criait « Hosanna, sauve! Sauve, Seigneur! » Mais sauver de quoi? On voit dans 1 Corinthiens 15. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 15. Au verset 21, il dit « En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne. On a un roi qui règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Puis l'ennemi que Jésus était venu vaincre à la croix, c'était la mort. Il faut qu'il règne. Et le dernier ennemi que ça dit dans ce passage-là, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort qui était là depuis Adam. À cause de quoi? À cause du péché de l'homme. Dans le cœur de l'homme, ce péché-là qui détruit l'homme jusqu'à la mort. Quand le péché il commence à saisir ta vie, quand le péché commence à prendre sa place de plus en plus en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te détruit jusqu'à la mort. C'est ce que le péché fait. Le salaire du péché, c'est la mort. As-tu besoin d'être sauvé de ça? Il fallait qu'il puisse vaincre la mort. Puis la mort qui dit, il dit, tous les hommes étaient retenus dans l'esclavage par la crainte de la mort. La crainte de la mort garde depuis toujours les hommes dans l'esclavage dans leur pensée, l'esclavage de qu'est-ce qu'il faut faire. Cette question-là de la mort qui préoccupe l'homme puis qui le garde esclave. Lui, il est venu, il a resté justement sur cette croix-là. Pendant qu'on y criait, ben, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descendons, là, on va prouve-nous. Non, il dit, je reste là, parce que je vais prouver d'une autre manière. Je vais prouver d'une autre manière, je vais mourir. Je ne suis pas venu pour sauver ma vie, là. Je suis venu pour la donner. Il est mort. Il a été enseveli. Puis qu'est-ce qu'il a fait à la mort après ça? Vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Ce roi-là qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui était mort pour de vrai.
Il a vaincu, il a ressuscité, il est sorti de la tombe et il a prouvé que le dernier ennemi était plus puissant par rapport à lui. Même le dernier ennemi, le plus grand ennemi de tout homme, la mort, il était capable de le vaincre. Puis il était capable de vivre, il était capable de ressusciter. Puis il offre justement, il offre cette vie-là, cette résurrection-là. Cette vie-là, une résurrection, oui, une résurrection future, mais une résurrection présente aussi en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Nouveauté, c'est quoi? C'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Il veut nous donner une vie nouvelle. Une vie il prend notre vie qui est marquée par la mort, par le péché, par la prison qu'on est, dans laquelle on vit. Une prison, des fois, de culpabilité, une prison des fois des mauvaises habitudes, une prison d'erreur, une prison... On est prisonnier, puis il veut justement dire, regarde, cette vie-là, donne-moi-la. Et je te donne ensuite une nouvelle vie, celle que j'ai conquise à la croix, celle que j'ai conquise par ma résurrection. Et un dernier passage qui nous montre en même temps notre Sauveur, notre Roi. Parce que oui, cette nouvelle vie-là, on l'a, mais la Bible dit que c'est une vie éternelle. Et vous avez l'Apocalypse. Ça fait jaser l'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est quoi ça veut dire, Apocalypse, en passant? Révélation. Révélation. Et c'est quoi qu'il fallait que ça ait révélé? Hein? Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Puis le point culminant de l'Apocalypse, le summum, où tout prend sa forme, on le voit en plein milieu de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 11. Au verset 15, il dit « Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel, et il disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Ça, c'est la révélation de Jésus. Et il dit, les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Dieu établit son règne. Et un jour, sa parole va s'accomplir. Et cette justice-là, nous attendons, comme Pierre dit, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais ce passage-là ne finit pas de même. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts. Le monde qui s'irrite, que le plus grand des rois, le roi juste, le roi doux, le roi humble, le roi... On s'irrite que celui-ci prenne son royaume. Mais ça dit, il est venu, après ça, c'est le temps de récompenser qui? Ses serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent son nom, les petits et les grands. Est-ce qu'on peut se reconnaître dans une de ces catégories-là? On peut être justement parmi les saints, ceux qui sont sanctifiés par lui. On peut être parmi ses serviteurs. On peut être parmi tous ceux qui craignent son nom. Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on peut être de ceux-là qui vont être quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il va les récompenser. Récompenser. Et ensuite, il termine en disant, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est quand même sévère. Toujours, depuis son enfance, depuis sa naissance, depuis le berceau, il y a toujours eu ceux qui l'ont acclamé, adoré, puis ceux qui se sont opposés, ceux qui l'ont injurié, ceux qui se sont moqués, ceux qui n'en ont fait aucun cas. Comment on va traiter notre roi? Comme je dis, je ne veux pas faire de politique, mais est-ce qu'on va prêter serment à ce roi-là? Je ne parle pas des autres rois de la terre, je parle de notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. De pouvoir dire, ça va être mon roi, ça va être mon roi, je veux le servir, je veux vivre pour lui, puis je veux l'adorer, le remercier, lui donner toute la gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il fait dans la vie autour de moi, tout ce qu'il est. Est-ce qu'il mérite notre allégeance? Est-ce qu'il mérite notre amour? Qu'on puisse justement, je dirais, c'est un mot que j'aime ces temps-ci,
qu'on puisse s'émerveiller de qui notre roi est. Qu'on puisse le regarder et dire, t'es merveilleux. Je veux être un de tes serviteurs, de ceux qui te craignent, un de tes saints, que tu vas revenir un jour et dire, bon et fidèle serviteur. Donc, rendons grâce. Seigneur notre Dieu, toi le grand, le vainqueur, le puissant, qui était, qui est et qui vient, Seigneur. Toi qui es venu dans l'humilité comme un petit enfant, qui est venu comme un homme doux et humble de cœur, qui est venu prendre la place des criminels sur la croix, prendre ma place. Seigneur, je veux juste te dire merci. Puis ensemble, on veut te dire merci. Puis ensemble, on veut te dire que tu mérites toute la place. Toute la place dans ma vie, toute la place dans notre vie, toute la place dans cette Église, toute la place dans ton Église universelle, Seigneur. Tu mérites toute la place parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire au siècle des siècles. Seigneur, écoute-moi, je veux te louer. Tu es venu vers moi, quelle bonté. Jamais je ne pourrais vivre sans toi. Tu es pour moi l'étoile de ma vie. Oui, cette nuit-là, tu es venu pour moi. C'est dans une étape que vint le roi des rois. De tout ton être, tu t'es donné pour me sauver. Oui, ce souvenir est dans tes mains, gravé pour l'éternité. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tes traces sont le chemin de ma vie. Qu'il est long le chemin où tu as marché. Pourtant de tout mon cœur je me souviens. Oui, cette nuit-là, tu es venu pour moi. C'est dans une étape que vint le roi des rois. De tout ton être, tu t'es donné pour me sauver. Et ce souvenir est dans tes mains, gravé pour l'éternité. Malgré mes mauvais pas et malgré tout, tu me relèves et me remets debout. Gloire à toi, mon Sauveur et mon Seigneur. Que mon âme t'adore et se souvienne. Oui, cette nuit-là, tu es venu pour moi. C'est dans une étape que vint le roi des rois. De tout ton être, tu t'es donné pour me sauver. Et ce souvenir est dans tes mains, gravé pour l'éternité. Et ce souvenir est dans tes mains, gravé pour l'éternité.
un classique de Noël, mais que, à mon sens, il avait été très mal traduit. Parce que je le connaissais en anglais, je l'avais chanté en anglais, et en français, il dit « Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. » En anglais, ça dit « Oui, c'est lui, Christ le roi, que les anges chantent, que tout le monde voit. » C'est un chant qui glorifiait. Qui est cet enfant-là? C'est celui qui est le roi, c'est celui qui règne. Et je me suis dit, il faut que je le retraduise. Donc, j'ai retraduit « Quel est l'enfant qui est né ce soir? » Et c'est qui? Juste ça. C'est le Seigneur, c'est le roi, c'est le sauveur, c'est celui que tout genou va fléchir dans le ciel, sur la terre. C'est celui qui vient, c'est celui qui nous aime, qui nous a aimés. Accélère-le un petit peu.
On va faire l'autre, Mélanie, on va faire au mystère infini. Un autre chant que j'aime beaucoup parle de ce mystère-là. Est-ce que c'est un mystère d'avoir Dieu et d'avoir homme, d'avoir roi et d'avoir serviteur, d'avoir tout-puissant, d'avoir enfant? L'union qui s'est faite, ce qui s'est fait à l'incarnation, la parole, c'est mystérieux, mais c'est glorieux. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, toi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se souvient jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, et en agonisant, Père, pardonne-leur. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sage et insondable, amour illatérable, il naît dans une étable qui s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se penche avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez le double sens dans cette phrase-là. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis. Homme et Dieu ont été réunis dans la personne de Jésus, mais quand la personne de Jésus est venue en tant qu'homme et Dieu réunis, il a réuni homme et Dieu. Il a brisé, il a rétabli, il a réconcilié cette relation-là brisée par le péché. Et si on peut célébrer, continuer en célébrant ensemble, en chantant « Peuple fidèle, Jésus vous appelle ». Sortez votre voix de chorale. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant en joie.
OK. Terminé dans la joie? Joie dans le monde. Le Christ est né. OK. C'est bon. Daz va faire la multi-instrumentiste instrumentiste d'un coup. Tu peux t'asseoir si tu veux le faire, hein, plus facilement. OK. Prêt? Joie dans le monde, le Christ est né. C'est aujourd'hui la fête. Que tous les cœurs se préparent, le Fils de Dieu est avec nous. C'est le Père qui l'envoie, c'est le Père qui l'envoie, c'est le Père qui l'envoie. Joie dans le monde, le Sauveur est. La terre reçoit son roi. Faisons éclater notre joie, chantons avec le cœur des nôtres. Et c'est les terres chantent, et c'est le ciel chante, et c'est le ciel et terre aucun péché, aucune ne peut lui résister. Il est venu pour nous bénir, il est venu pour nous guérir, il peut donner la vie, et pour donner la vie, et pour donner la La vérité, la grâce, l'amour, ses voies sont la justice. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand, son amour est si grand, son amour est si Joie dans le monde, le Christ est né. C'est aujourd'hui la fête. Wow, hey, c'est une fête parce que le roi est né. Et c'est bon, vous savez, j'espère que pour vous qui écoutez cette rencontre aujourd'hui, que vous allez passer Noël avec Jésus. Et vous savez, si Noël n'est pas dans votre cœur, et je dis bien Noël, celui qui est la raison pour cette fête, Noël n'est pas la même chose. Et si vous êtes en train de préparer vos cadeaux durant le temps des fêtes pour ou recevoir des cadeaux peut-être par quelqu'un, la signification de vos cadeaux n'auront pas sa valeur si Jésus n'est pas avant tout dans votre cœur. Et vous savez, le jour où j'ai décidé de laisser mon cœur à être ouvert à ce que l'Esprit de Dieu voulait me dire sur ce Sauveur si merveilleux, si grand, si glorieux, ça fait toute la différence. Et Gabriel nous a tellement bien reflété qui est ce roi merveilleux. Et je bénis Dieu pour ce message, que la parole puisse porter son fruit dans votre vie, que ça puisse être gravé dans le fond de votre âme, afin de pouvoir vivre un Noël avec Jésus et non pas vivre un Noël loin de lui. Et quel privilège que nous avons aujourd'hui en ce jour, à vous qui êtes aussi à Rivière-du-Loup, à la maison. On est bénis que vous soyez connectés avec nous
Et quelle joie. Nous allons maintenant procéder pour notre banquet. Vous êtes les bienvenus, chacun d'entre vous. Il y a de la place. Puis on est vraiment bénis. Il y a des personnes qui ont préparé le repas pour vous, que vous ayez préparé quelque chose ou non. Vous avez une petite croûte sur le bord de la table pour vous, soyez certains de ça. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps pour rendre grâce au Seigneur pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Père Céleste, merci aujourd'hui pour cette journée et tu l'as créé pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Merci pour tes bontés, merci pour ta parole, merci pour les louanges qui sont montées devant ce roi de gloire. Merci Seigneur pour ce repas abondant que nous allons partager aujourd'hui. Puisses-tu le bénir à nos corps et qu'il nous fortifie. Puisses-tu bénir les conversations que nous aurons les uns avec les autres et que ton nom Seigneur soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve à ce temps de banquet ensemble.